me présenter ta Bible. Tu as ta Bible? Montre-moi ta Bible. On y va ensemble. Ça, c'est ma Bible. Ça, c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa Je totalité. suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je Je possède. possède ce qu'elle dit que je Et possède. je peux faire ce qu'elle dit que je peux Et faire. je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce matin, Quand je vais l'écouter ce matin, mon esprit sera nourri mon esprit sera nourri. et il grandira. Et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée Mon intelligence sera renouvelée. et je serai transformé. Et je serai transformé. Je ne resterai plus même David aussi. Je ne resterai plus la même personne. Parce que cette parole Parce que cette parole est une semence est une semence incorruptible de vie. incorruptible. Et mon cœur à moi, Et mon cœur à moi. et ton cœur à toi, Et mon cœur à moi. est une terre fertile. Est une terre fertile. Je produirai des fruits. Je produirai des fruits. J'ai dit je produirai des fruits. Je produirai des fruits. Je le crois. Je le crois. Ainsi je l'ai déclaré. Ainsi je l'ai déclaré. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un plus grand amen que la sœur de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On acclame le roi des rois mieux que ça. Viens ton voisin, il n'y a pas de timide dans la maison de Dieu. Merci grande dame, grand monsieur, tu peux prendre place. Alors nous allons débuter un nouvel enseignement. Alléluia. Le nouvel enseignement, c'est servir Dieu loyalement. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, si vous vous souvenez, j'avais parlé des fils et de ceux qui bénéficient d'une alliance dans une église. Vous vous souvenez? Amen. Hein? Tu te souviens pas? Amen. Tu te souviens ou pas? Ceux qui bénéficient d'une alliance dans une église. Amen. Tu peux être dans une église et tu ne bénéficies pas de la grâce qui est là. Ou tu la bénéficies à moitié, ou tu bénéficies des miettes. Alléluia. Amen. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu bénéficies de ce qu'il a à t'offrir. Alléluia. Amen. Alors, nous avons le thème que Dieu veut que nous partageons pendant quelques temps, je ne sais combien de temps, c'est servir loyalement. Servir Dieu loyalement. On parle de servir Dieu. On ne parle pas de se servir. On ne parle pas de servir un homme. On parle de servir Dieu. Et on parle de loyalement. Lorsqu'on parle de loyalement, on parle de loyauté. Dis à ton voisin loyauté. Loyauté. Les principes de cette église sont loyauté. Alléluia. Amen. Loyauté, loyauté, loyauté. Quand il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas d'alliance. C'est peut-être, ça peut être une coalition, ça peut être un échange de bons procédés, mais s'il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas d'alliance. Est-ce que vous comprenez les principes de Dieu? Galates 5, verset 22 explique qu'il y a plusieurs fruits. Il explique le fruit de l'esprit. Il explique les fruits de l'esprit. Il dit, il y a l'amour, il y a la patience, il dit tout ça, mais il parle de la fidélité. C'est ça la loyauté. Dieu, lorsque on arrive au ciel même, la première chose qu'il nous dit, bon et fidèle serviteur. Et ma prière, c'est que tu sois trouvé fidèle. Amen. Et que tu sois trouvé bon serviteur. Vous êtes avec moi? Amen. Alors la nouvelle série d'enseignement sera sur servir Dieu loyalement. Amen. Pourquoi cet enseignement? Parce qu'on n'a pas compris le but de servir Dieu. Quand je regarde les héros, quand je regarde les responsables, quand je regarde certaines, quand je vois comment l'œuvre de Dieu est faite, il y a quelque chose qui peine nos cœurs. Alléluia. Amen. Et je sais que ce qui est en train de peiner, c'est le cœur de Dieu. Amen. Et pourquoi cette série d'enseignements? Parce que quand il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas d'additionnement, il n'y a que des soustractions et des divisions. Alléluia. Un temps après, on va avancer et à un moment, il y aura une division. La division commence d'abord dans le cœur. La soustraction commence d'abord dans le cœur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon. Le sous-titre aujourd'hui,
Ce sera vivre pleinement son appel. Parce que dans servir Dieu, il y a ton appel. Dans la loyauté, il y a ton appel. Et tu le comprendras aujourd'hui. Écris vivre pleinement son appel. Écris-le. Prends note. Ce genre d'enseignements peuvent bouleverser, faire évoluer, transformer toute ta vie. Amen. Matthieu 24 au verset 45, 47. La Bible dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je prie que Dieu te trouve occupé au travail du Seigneur. Je prie que Dieu te trouve occupé dans le service et dans la loyauté. La Bible dit, heureux l'homme que Dieu va trouver occupé à le servir. Ses pensées sont dans l'occupation de plaire à Dieu. Sa vie tout entière est pour le Seigneur. Vivre pleinement son appel. J'aime cela parce que la Bible commence, le verset 45 commence bien et dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent, autrement dit sage, que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner de la nourriture? C'est quoi vivre pleinement son appel? Vivre pleinement son appel va passer par quatre piliers essentiels, facultatifs. Quand on parle de pleinement, on parle de pas d'être, vous avez compris, quand on parle de pleinement, on parle de la totalité, on parle de l'ensemble. On parle de tout. On parle de remplissage. Si on dit par exemple, on remplit une bouteille, ça veut dire qu'on la remplit jusqu'à bord et il ne reste plus rien, n'est-ce pas? C'est ça lorsqu'on dit pleinement. Est-ce que cette bouteille est vraiment pleinement remplie? Non, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Amen. On prêche ensemble, non? Amen. Est-ce que cette bouteille est pleinement remplie? C'est-à-dire qu'il lui manque un peu certaines choses. Et Dieu est l'architecte des architectes. Lorsqu'il façonne quelqu'un, lorsqu'il prépare quelqu'un, lorsqu'il crée quelqu'un, il sait ce qu'il a mis en lui. Éphésiens 2 au verset 10. Dimitri, lis ça s'il te plaît. Éphésiens 2 au verset 10. Éphésiens 2 au verset 10, je lis la parole. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes quoi? Son ouvrage. Son œuvre. Il nous a créés. Vas-y après. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a déjà préparé ce que nous devons pratiquer. Il les a préparés d'avance. Alléluia. Amen. Dieu a préparé d'avance les bonnes œuvres pour qu'on puisse les pratiquer. Le premier pilier essentiel à connaître et à savoir. J'aimerais que tu saches que tout chrétien assis à l'église, qui vient servir Dieu, qui vient écouter la parole, qui vient adorer le dimanche, le vendredi et toute la semaine, doit savoir qu'il a un appel dans sa vie à servir le Seigneur. Nous servons Dieu dans le monde, à travers la société, parce que la Bible dit, quand on va travailler, travaillons comme si nous le faisions pour Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sert Dieu, on le sert bien. Lorsqu'on sert Dieu, on le sert de tout son cœur. Lorsqu'on sert Dieu, on le voit comme un privilège et une responsabilité. Amen. Lorsqu'on sert Dieu, on ne prend pas ça pour un acquis. Il dit, quel est ce fidèle serviteur qui sera prudent, qui sera sage? Tout chrétien doit savoir que Dieu l'a créé pour un but et pour un projet.
projets dans la société, mais d'abord pour son corps, pour le corps du Christ. D'abord pour l'Église. Qui a des projets dans la vie, lève la main. Si tu ne lèves pas la main, tu mens. Tout le monde a un projet. À moins que tu n'as pas de projet, et là tu es comme ces personnes que j'ai parlé vendredi. Des gens qui vivent sans but dans la vie et qui vivent seulement pour vivre. Tant qu'ils ont le peu qu'il faut, tant qu'ils ont un truc, ils se suffisent à ça. Nous, on veut que ta vie rende gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'on te voit, on puisse te respecter et qu'on puisse demander comment tu as fait pour que Dieu fasse de ta vie cette vie-là. Est-ce que vous connaissez Psaume 126 qui dit que lorsque l'Éternel rapportait les déportés, si nous étions comme ceux qui font quoi? Amen. On vit un rêve réel. C'est-à-dire quand on te voit, on dit mais c'est quoi cette vie? Amen. Et la Bible dit plus loin. On disait parmi les nations, heureux est ce peuple. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris que tu as un appel maintenant? Amen. Qui a des projets? Alléluia. Tu as des projets. Voilà. Quand on a des projets, inscris les projets de Dieu dans tes projets. Amen. Croyez-moi, dans mes projets, je ne prévoyais pas de vivre à Mantes-la-Jolie. On va rester vivre à Mantes-la-Jolie. Croyez-moi, dans mes projets, Dieu a chamboulé les choses. Un fidèle serviteur accepte ce que son maître lui donne comme décision. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses que je peux t'expliquer. Tout à l'heure, on doit se retrouver avec mes amis footballeurs. Ça fait plus de 9 ans qu'on n'a pas joué au foot ensemble. 9 ou 10 ans. Depuis que je suis en Christ. On a refait un groupe, on doit jouer, etc. Moi, dans mes projets, je devais rester avec eux footballeurs, faire mon foot, ainsi de suite. Amen. Le maître a chamboulé les plans. Amen. Alléluia. Amen. On va avancer. Cela passe par 4 piliers essentiels. Passe par 4 piliers importants. Passe par 4 piliers primordiaux. D'abord, tu dois connaître qui est ton Père, qui est Dieu, qui est le Père Céleste. Je sais que lorsque un chrétien ne sert pas Dieu, dans son cœur, au plus profond de son cœur, il y a quelque chose qui manque. Il y a une joie, mais pas complète. Il y a un vide qu'on ne peut pas expliquer. Pourquoi? Parce qu'un chrétien est comme un poisson. Le poisson doit être dans l'eau, n'est-ce pas? Amen. Le chrétien doit être au service. Amen. La Bible dit qu'il crée un royaume de sacrificateurs. Amen. Un royaume des adorateurs. Amen. Qui serviront le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Qui est le Père? Qui est le Dieu que nous prions? On doit savoir quels sont ses principes, quelles sont ses règles. Et comment on le connaît? On le connaît au travers d'une église, d'une famille. En n'étant pas indépendants. Lorsque nous sommes indépendants, nous menons nos vies comme nous voulons. Nous prenons nos décisions comme nous voulons. Nous décidons de faire comme on veut. Nous sommes indépendants. L'esprit d'indépendance n'est pas l'esprit du Seigneur. Interroge le Saint-Esprit, toi qui parles bien avec le Saint-Esprit. Demande-lui, est-ce que l'indépendance vient de toi? Alléluia. Amen. N'est pas une bonne relation avec Dieu d'apparence. Et une bonne relation avec Dieu par rapport à ce que vous vivez. Et on le voit extériorisé par la suite. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Connaître le Père, c'est le premier pilier. Connaître le Père Céleste. Connaître le Dieu du ciel. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Connaître comment il aime qu'on le serve. Savoir comment il veut que je sois. Comment, qu'est-ce qu'il pense de moi.
Qui est ce Père? Connaître Dieu. Et comment tu vas le connaître? Bien aimé, j'ai découvert une dimension où on connaît Dieu le plus. On connaît mieux le Seigneur lorsqu'on le sait. Amen. C'est la vérité. Pas besoin de prier, ouvre les yeux. Regarde ceux qui le servent. Et regarde leur dimension avec Dieu maintenant. Et la manière de connaître Dieu. Et regardez ceux qui ne servent pas. Et regardez la manière et la dimension. Pourquoi? Lorsqu'on connaît Dieu, on sait qu'on va être occupé à son service. Et ma prière, c'est que Dieu fasse de toi un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Dans la Bible, Samson devait venir aider Israël. Parce qu'Israël était combattu. Vous imaginez que Samson n'avait pas accepté de prendre son travail, d'aller au front pour sauver tout un peuple. Vous imaginez ça? Vous imaginez un gars comme Moïse que Dieu qualifie. Lorsque Dieu vient le qualifier, il dit: Seigneur, tu vois, moi, je ne sais pas parler. Jusqu'à maintenant que tu me parles, je ne sais toujours pas parler. C'est ce que Moïse dit à Dieu, n'est-ce pas? Vous imaginez que Moïse a refusé. Vous imaginez qu'il puisse refuser. Qu'en serait-il de Josué? Qu'en serait-il d'Aaron? Qu'en serait-il de Hur? Tous ces serviteurs qui sont sortis d'Égypte par Moïse. Alors on apprend à connaître Dieu dans le service. On apprend à connaître Dieu lorsqu'on est occupé à le servir. Tu apprends à connaître même son amour avant de le servir. Mais lorsque tu rentres dans le service, il y a comme quelque chose qui te prend. Tu apprends à connaître Dieu lorsque tu sais accueillir les nouveaux qui arrivent à l'église. Lorsque tu sais leur donner de la place. Lorsque tu sais les intégrer. C'est ça servir Dieu et c'est ça la loyauté. Il y en a qui disent jamais bonjour aux nouveaux. Il y en a qui ne disent jamais bonjour aux nouveaux. Ils ne passent même pas l'heure aux nouveaux. Pourquoi cette méchanceté? Ce qui est drôle, c'est la prière faite après. Ça, c'est très drôle. Tu apprends à connaître Dieu en étant dans une église, engagé. Engagé dans une église. L'engagement est important, mes amis. Engagez-vous dans un corps, dans une église. Engagez-vous. Engagez-vous dans une église. S'engager dans une église, c'est pas le fait de venir à l'église, non. S'engager dans l'église, c'est de participer au programme qui se passe, qu'il y a dans l'église. C'est de s'informer sur comment je peux ajouter à ce qu'il y a déjà. C'est de s'informer. Quel programme on peut faire? Prier pour ton église, évangéliser, que Dieu puisse remplir ton église, évangéliser, ainsi de suite. C'est ça, s'engager dans une église. S'engager dans l'église, c'est de donner son nom pour ceux qui veulent être volontaires pour quelque chose ou je ne sais quoi. Il y a des gens qui ne sont jamais volontaires. Est-ce que tu veux faire ça? Non. Tu ne veux pas faire ça? Non. Je racontais une histoire à... Vous allez dire, non mais pasteur, tu ne veux pas dire ça, mais je vais vous dire, on ne joue pas avec Dieu. On ne fait pas ça avec Dieu. Il y a une personne je racontais ça, il y a une personne qui vient jamais à l'église, qui peut venir tous les 4, 5, 2 mois, 1 mois. Hein? Jamais. On ne connaît pas sa vie, même quand on essaie de joindre la personne, c'est difficile à avoir des nouvelles. Vous savez, nous on est hébergés maintenant, il faut avoir des nouvelles. Vous n'avez pas des nouvelles de telle, c'est un peu compliqué. Ok? Et cette personne calcule pas l'église, calcule pas les projets, les programmes, toutes choses, calcule rien. Il vit sa vie. Et maintenant il est face, cette personne est face à un souci. Là maintenant elle pense à Dieu. Elle m'écrit, elle me dit, Daddy, comment ça va? Ah, tu as apparu, comment tu vas toi? Ouais, ça va, non, on parle un peu. Elle me dit, Daddy, vraiment j'ai besoin de prière. Il faut que la prière puisse changer ma vie. Moi ça me fait mal au cœur. Parce que si tu connaîtrais Dieu, si tu étais occupé dans les choses de Dieu, à écouter
prédications qui sont ici, tu comprendrais que peut-être cette situation qui arrive, Dieu veut te faire passer une étape de plus. Ou peut-être cette situation qui arrive, Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Parce que lorsqu'on est occupé dans le service de Dieu, et tu regardes si tu as péché, tu n'as pas péché, tu comprends que Dieu veut t'élever. Il y a quelque chose qui se passe derrière cette tribulation. Participer aux choses que l'Église font, il ne fait rien. Ça ne l'intéresse pas. Alléluia. Amen. Croyez-moi, la relation avec Dieu ne va pas en sens. C'est dans les deux sens. Amen. La Bible dit, toi dans mon champ, moi dans vos maisons. Pendant que tu es dans son champ, lui il est dans tes affaires. Amen. Ah non, mais il y a des gens qui réussissent sans le Seigneur. Il y en a qui réussissent sans servir Dieu par exemple. Est-ce que ces bénédictions viennent de l'Éternel? J'avais expliqué, je ne sais plus si c'est jeudi ou vendredi, j'avais expliqué quelle est la volonté. J'ai compris quelle est la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté imparfaite, il n'y a pas d'autre volonté. Alors, si c'est la volonté parfaite de Dieu, soit il y a l'élévation après. Elle ne se fera pas suivre de chagrin. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, il y a un moment, il va se cogner face à un mur. Il y a un moment, il y aura une difficulté qui n'aura aucune solution à part faire demi-tour et perdre du temps dans la vie. Qui aime perdre du temps dans la vie? On s'engage avec le Seigneur. Lorsque tu connais Dieu, Dieu sait que Dieu aime les engagés, les engagements. Même si le système, la façon de fonctionner ne te plaît pas, ce n'est pas d'abord toi, c'est d'abord Dieu. Dieu aime cela. Être engagé, à participer au culte, à participer au programme, à chercher à connaître la vision et l'objectif de l'Église. À chercher à connaître les principes et l'esprit qu'il y a dans l'Église. Le Dieu que tu sais, qu'est-ce qu'il aime? Comment on le sait? Avec quel principe il aime qu'on le sert? Alléluia. Amen. Cherche à être dans la communion. C'est ça pleinement son appel. Pendant que tu fais ça, tu es en train de grandir. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est comme ça que Dieu veut qu'on grandisse. Il n'y a pas d'autre solution. Dans l'église et dans son service. Va lire dans la Bible. Va lire dans la Bible. Cherche-moi une personne au hasard. Je vais t'expliquer qu'avant il était au service. Oh, David est devenu roi, oui. Il servait quoi? Il servait dans le champ. N'est-ce pas? Amen. Ouais, mais Moïse servait au début. Et tu vas voir qu'à un moment il va partir chez son beau-père Jéthro, il va servir Pètre. Jacob a servi. Qui n'a pas servi? Tout le monde a servi. Amen. Avant d'être servi, je prie que tu puisses servir. Amen. Pour qu'on puisse te servir au nom de Jésus. C'est ça déjà, répondre pleinement à son appel. Tu peux répondre une partie à ton appel. C'est-à-dire que dans la société, tu es devenu cette personne que Dieu voulait. Sans que cela passe par l'Église. Dans la société, je prévois. Dieu n'a pas prévu qu'on soit des salariés, ça c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas prévu qu'on soit des salariés de CDI. C'est pas le projet de Dieu. Dieu veut que tu sois un grand patron respecté et respectable, honorable. C'est la volonté de Dieu. Dieu n'a pas prévu qu'on puisse avoir des CDI. Tu cours derrière un CDI alors que Dieu veut que tu sois un PDG. Oh Seigneur Jésus, c'est parce qu'il ne comprend pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans la société, parce que dans la société, on a besoin d'argent à la fin du mois. C'est pour ça qu'on donne de l'importance aux choses de la société. Alors que Dieu, lorsqu'il voit, il voit l'importance d'avoir à l'œuvre. Il dit, lorsque vous me servez dans la société, lorsque vous servez vos patrons dans la société, servez-le comme si c'est moi que vous servez. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit, faites comme si c'est à moi que vous servez? Parce que la manière dont Dieu voit qu'on le sert, c'est de tout son cœur. Amen. Moi, je le sers de tout mon cœur. Je veux que tu le serves de tout son cœur. De tout ton cœur, serre-le. Serre-le. Même si tu dois laisser des cheveux, des plumes, des doigts, laisse-y. Étienne a laissé sa peau. Alléluia.
Ça, c'est le premier pilier, connaître Dieu. Et tu ne connais pas Dieu. Lorsque tu ne connais pas pleinement Dieu, lorsque tu n'es pas au service. Tu vas voir, même quand tu vas être au service, il y a comme quelque chose qui va changer. Il y a comme quelque chose qui... On peut prendre quelqu'un qui ne servait pas Dieu, il est simplement dans l'église. Vous le voyez insignifiant, vous le voyez sans valeur. Mais lorsqu'on le fait accéder à la place de responsable, vous allez voir comme si que sa vie a changé, comme si qu'il devient intéressant, comme si qu'on a envie de s'approcher de lui. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu de mieux en mieux. Alléluia. Amen. Là, s'engager à la communion fraternelle. S'engager à connaître ton voisin que tu ne connais pas. À la fin du culte, t'attends de dire bonjour à la soeur qui est loin là-bas parce que tu la connais. Mais ton voisin qui est à côté de toi, lui, oh, serre la main à ton voisin, tu sers ce que tu connais. Mais ton voisin, tu ne lui sers pas la main. C'est pas ça connaître Dieu. Fais l'effort de dire bonjour, ça va? De t'intéresser aux autres parce que Dieu s'est intéressé à toi. Est-ce que vous comprenez? Non, mais j'aime pas son style. C'est pas une histoire de style. Non, mais j'aime pas sa façon de parler. C'est pas une histoire de sa façon de parler. C'est une histoire de on est une famille. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui voisin. Celui que tu connais pas, dis-lui voisin. Que Dieu te bénisse. Les protocoles, ne faites pas asseoir ceux qui se connaissent bien ensemble. Faites asseoir ceux qui ne se connaissent pas ensemble. C'est ça que là, quand vous faites ça, vous servez, à part le mari et sa femme. Si tu vois la femme et le mari, laisse-les ensemble. La Bible dit que personne fasse quoi? Ça, c'est une histoire de Dieu. Alléluia. Mais si c'est des amis, des frères ou des sœurs, sépare un peu. Alléluia. C'est là que tu es en train d'apprendre aux autres à servir et à connaître Dieu. Vous ne savez pas, mais là, pendant que vous êtes assis là, et mais tu dis même un mot à ton voisin, parce que nous sommes dans la présence de Dieu, tu as fait un pas de plus. Amen. Le fait d'être chrétien qui ne s'intéresse qu'à sa vie, tu n'évolues pas, tu ne fais pas évoluer les choses. Tu te fais toi-même tu perds du temps. Alléluia. Amen. La communion fraternelle. On doit aussi être loyal et soumis aux autorités qui dirigent l'assemblée. Tu dois être loyal et soumis d'abord à ton responsable de département. Qu'il soit bien ou qu'il soit pas bien. Qu'il soit méchant ou qu'il soit gentil. David avait un père super méchant. Son père va oublier David. Allons lire dans la Bible dans 1 Samuel 16. Lorsque le prophète arrive dans la maison de son père oublie David. David était le plus petit, mais c'est celui qui charbonnait ou qui travaillait le plus. C'est celui qui souffrait le plus. Alléluia. Amen. Et son père va l'oublier. Mais le prophète va venir dans la maison et va oindre David en tant que roi. Amen. Et le Dieu des connexions, il est fidèle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va connecter David, joueur de harpe, au roi du pays. Amen. David allait tous les jours servir le roi du pays. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, David laissait le roi qu'il connaissait pour repartir servir son père qui le laissait travailler avec des brebis sales. Un papa méchant. Un papa qui dit jamais je t'aime. Un papa qui ne t'encourage jamais. Un papa qui n'est pas présent. Un papa agressif. Un papa sans cœur. Mais David repart toujours servir son père. C'est la Bible qui le dit. Amen. Donc il n'y a pas d'excuse. Ouais, mais mon chef de département t'a dit franchement c'est pas possible. C'est toujours à moi qui demande les choses. Mais oui, mais toi tu sers Dieu. Quand on le... En fait, il faut toujours penser qu'on le fait pour Dieu. Acclame le Seigneur. On le fait pour Dieu. On le fait pour Dieu. J'aime beaucoup Farel. Il rate aucun culte. Il travaille parfois de 9h. Tu m'as dit il travaille à quelle heure? Toi tu travailles là, à côté là. Lui juste là, tu vois, tu ouvres la porte là, en face là-bas. Tu travailles là-bas. Mais tu es fatigué, tu as fini à 17h, tu es fatigué, tu ne viens pas. Et quand il s'agit de récompenser, de mettre l'huile
prendre l'huile. Quand il s'agit de Dieu veut bénir, tu veux être béni. Mes frères et sœurs, quel est ce Dieu-là, naïf, qui fera ce genre de choses? Dieu n'est pas naïf. Dis à ton voisin, il n'est pas naïf. Il y a des gens qui quittent Évreux qui sont toujours là. T'habites à côté, t'habites là, à côté là. Tu es fatigué. Ils ont compris Dieu, tu n'as pas encore compris. J'ai parlé à personne, je parle à la caméra. Oh, Dad, il m'a visé, j'ai visé là, je prêche là. Alléluia. Il faut être soumis déjà à ton premier responsable de département. Ensuite, il y a l'autorité qui est là à l'église. Soumis à ton père spirituel. Obéissant. Parce qu'il est impossible d'être obéissant à Dieu quand tu n'es pas obéissant à l'homme que Dieu a établi. Que tu apprennes à travailler dans la vision de l'église. Que tu t'imprègnes de l'esprit que l'église a. Parce que Dieu, il y a l'esprit du Seigneur. Mais quand on parle d'esprit, on parle de caractère également. Lorsqu'on parle d'esprit, on parle d'onction et on parle de dimension spirituelle. Lorsqu'on parle d'esprit, on parle d'alliance que Dieu a semée dans une certaine église. Et lorsque tu travailles dans une église, pour être loyal, tu dois t'imprégner de l'esprit. Tu ne peux pas venir ici et dire, non mais dans mon ancienne église, on ne faisait pas ça, on fait comme ça. Imprègne-toi et ajoute ta pierre. Vous savez que l'église n'a pas seulement une responsabilité envers toi, tu en es également envers elle. Tu as une responsabilité en tant que chrétien. Ça, c'est la première étape pour connaître. Et j'ai mis du temps. Ça, c'est la première étape pour connaître son Père, pour connaître Dieu. Trop de chrétiens utilisent leur église, utilisent Dieu, mais ne l'aiment pas réellement. Dieu voit ces personnes comme des mercenaires. Dieu va leur confier. Dieu ne peut pas leur confier ce qui leur appartient. C'est-à-dire que tous leurs projets, réellement, c'est-à-dire les véritables projets qu'il a prévus pour eux, il ne leur confiera pas. Pourquoi? Parce que ces chrétiens utilisent l'église. Luc 16, au verset 2, 12. Quand tu utilises Dieu, Dieu ne peut pas te donner ce qui est à toi. Ta part d'héritage. En fait, le réel but, ton réel but sur la terre, Dieu ne te la donnerait pas. Luc 16, au verset 12, la Bible dit: et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Il dit, qui va vous le donner? Votre part d'héritage. Vous ne l'avez pas servi sérieusement. Vous ne l'avez pas été servi fidèlement. Qui va vous donner votre part d'héritage? L'héritage, c'est ce pourquoi nous venons sur terre en réalité. Philippiens 2, verset 4 à 5. Lis s'il te plaît, Dimitri. Philippiens 2, 4 à 5. Et je vais avancer parce que j'ai vraiment... Philippiens 2 au verset 4, je lis la parole. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pause. Il dit que chacun de vous à l'église, que chaque personne qui vient adorer Dieu, prier Dieu, comme le fait le pasteur ou la pianiste qui est là. Parfois elle est là, elle a chaud, mais pendant 3-4 heures, elle joue le piano. Pour que toi, tu te sens, il y a un bon son de piano là-bas. Toi, t'es assis, t'es bien, tu vois. Il y a un bon son de piano là-bas. Mais elle a peut-être mal au doigt, mais elle a l'appui. Alléluia. Oublie-toi pour les autres. Oublie-toi pour les autres, c'est ça Dieu. Oui, mais je le fais dans la vie, pas. Ce que tu fais dans la vie, ajoute, amène-le là. Jésus a dit à Pierre, la Bible dit que Pierre était pécheur. Lorsque Jésus dit à Pierre le pécheur, Pierre, viens, je te ferai toujours pécheur. Mais cette fois pécheur d'homme. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu fais à l'extérieur là, tu le fais bien, d'accord? Fais-le pour Dieu à l'église. Ah non, mais moi c'est plutôt le style dancehall. Voilà, crée un ministère de dancehall à l'église. Ah non, moi je suis plutôt sport. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de faire du sport ici, ils ne sont pas motivés. Amène ça ici. Ah non, mais moi c'est la coiffure. Mais viens coiffer les frères
frères et les sœurs ici, apprends-leur à coiffer. Est-ce que tu comprends? La chose que tu fais là-bas, mets-le en place pour Dieu. Que Dieu sente qu'il est important également. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Que chacun quoi? Vas-y, redis. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres Au lieu de considérer tes propres intérêts, considère aussi ceux des autres. considère aussi ceux des autres autour de toi. Quand je regarde certaines personnes, je les aime tellement, je me dis Seigneur, je suis obligé de prier. Je dois prier pour eux. Quand je regarde certaines personnes, je dis ah, pour lui vraiment, je dois faire l'effort de lui donner une bonne nourriture. Des fois tu te dis ah non, faut pour lui vraiment, comme il compte sur moi, comme il me regarde, je dois faire l'effort. Même quand tu penses à Dieu, tu dis mais pour Dieu, tout ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce que je peux lui rendre en retour? Le minimum, ce serait le service. Il dit, au lieu de considérer tes propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Après, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. ayez en vous les sentiments que Jésus-Christ avait. Jésus-Christ se levait à 4 heures. Il allait prier. Et lorsque Pierre vient, il dit, venons, on va dans telle ville, parce que c'est pour ça que je me suis levé tôt. Il s'est sacrifié. Parfois il jeûnait, parfois il priait pour les autres. Le véritable amour, bien aimé, c'est de donner sa vie pour les autres. Et Dieu nous a créés pour un but et pour un ministère, pour servir les autres. Il y a des gens qui ont des très bons cœurs, qui ont des très bons cœurs. Comme la maman de Pierrine, franchement, cette maman, non. Choquée. J'ai compris pourquoi elle est comme ça. Je ne sais pas si je dois donner tout. Mais quel cœur. Chaque anniversaire, elle m'offre des cadeaux. Elle m'offre des cadeaux. Elle nous a offert à manger là, à la maison. Elle nous a fait les courses. Et une fois, je lui avais dit que j'aimais bien les nems. Elle a acheté les nems que j'aime. Il y a des gens qui ont des cœurs. Mais s'ils mettaient ça au service, combien seront bénis? Combien seront bénis? Quand je vois des personnes comme ça, je pleure, Seigneur, touche leur cœur. Parce que ce genre de gens méritent le ciel. Des fois, ils ont un meilleur cœur que nous qui prions. Nous qui sommes à l'église, parfois ils ont un meilleur cœur. Parfois même ils sont là, à l'église assis, on ne les voit pas, mais ils ont un super bon cœur. Ils font du bien tous les jours. Seul souci, c'est qu'ils ne servent pas. Mais aujourd'hui, cet esprit tombe au nom de Jésus. Ce voile de l'enfer tombe au nom de Jésus. Que tu puisses comprendre qu'il est essentiel et vital de servir le Seigneur. Alléluia. Servir Dieu est un privilège. Tu découvres même des talents en toi. Des talents. Tu découvres un certain leadership en toi. Vous savez que tous les chrétiens ne sont pas des pasteurs. Mais tous les chrétiens doivent être des bergers. Oui, c'est vrai. C'est quoi berger? Berger, c'est de prendre soin des autres. C'est s'occuper des autres. C'est de tenir la main aux autres. C'est d'avoir compassion des autres. On n'a pas dit d'avoir un autre sentiment. Le seul sentiment qu'on doit avoir, c'est la compassion. Il n'y a pas plus de compassion que Dieu. Par là, par le service, tu découvres ce pourquoi tu es sur terre. C'est dans le service. Souvent, tu vas me poser la question, mais je suis appelé à faire quoi? C'est ça. Tu es appelé à faire quoi? Sers et tu vas le voir. Sers Dieu, tu vas le voir. C'est vrai que ceux qui sont appelés au ministère, parfois fuient le ministère. Parce qu'on voit la charge. Ça atteste que tu es appelé au ministère. Je crois que tous les pasteurs m'ont toujours témoigné que non, moi, s'il fallait que je sois pasteur, c'était la dernière chose que je voulais faire. Ça atteste que tu es vraiment appelé. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont vu la responsabilité. C'est comme ça qu'on connaît Dieu. La deuxième pilier, c'est de connaître qui tu es en tant que chrétien mature, en tant que membre d'une église, en tant que fils d'un père spirituel.
Élisée était appelé au ministère, mais il savait qui il était. Parce qu'il a découvert dans le cheminement, il s'est accroché, il n'a pas lâché. Il s'est découvert. Je prie que tu te découvres. Quand on ne se connaît pas, on a un manque on a un sentiment comment je peux expliquer? Un sentiment où on culpabilise pas, mais on a l'apitoiement de soi. On a un manque d'identité. On veut se conformer comme eux. On veut faire un peu comme lui. On veut avoir la même chose que lui. Parce qu'on a un manque d'identité. Il y a un manque d'assurance qui pénètre au fond de ton cœur. Quand tu sens en toi que tu as comme la compétition, la jalousie envers les autres, c'est que tu ne te connais pas. Et tu ne sais pas ce que Dieu a mis entre tes mains. Mais c'est pas grave, on peut le découvrir. On peut découvrir ce que nous sommes en réalité. Servons le Seigneur. Amen. Qui connaît, je vais citer plusieurs personnes. Qui connaît Jamel Debbouze? Vous le connaissez, non? Jamel Debbouze, n'est-ce pas? Il a un défaut. Lorsqu'il a eu ce défaut, il dit: ce défaut fait ma force. Amen. C'est ce défaut qui fait ma force. J'ai lu les histoires des très grands hommes. Ces très grands hommes ont vécu des grandes difficultés. Des chutes où tu ne pouvais pas prévoir que Dieu allait les sortir de là. Mais Dieu l'a fait. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu te découvres. Tu n'as pas le temps de regarder, d'envier ce qu'il y a l'autre. Tu te découvres et Dieu te révèle qui tu es dans le service et dans la famille spirituelle. C'est pas à la maison que Dieu te révèle ce que tu es seulement. Non. Il peut le confirmer. La Bible dit qu'il y a ce serviteur qui sera trouvé occupé dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. La troisième chose, de connaître le but de ta vie, pourquoi tu existes, c'est reconnaître la totalité de ton appel. Connaître le but de ta vie. Connaître le but de ta vie. Bien aimé, j'aimerais te dire que toute personne, comme j'ai dit tout à l'heure, est appelée à être un serviteur. Tout croyant n'est pas pasteur, mais est un berger, est un serviteur. Il est au service du corps. Il est au service des autres. Lorsque tu ne veux pas servir, ou tu n'aimes pas servir, tu ne sais pas, mais tu es voilé. Un sentiment au-dedans de toi est en train de te dire non. C'est que tu es voilé. Et je prie que Dieu fasse tomber ce voile. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Être chrétien, c'est ressembler à Jésus. Amen. Jésus a dit, en effet, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans Matthieu 10 au verset 45. Il dit, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et pour donner sa vie pour beaucoup. C'est le style de vie que Jésus a. Tu peux chanter cette chanson qui dit, il vient du ciel sur la terre. Et le aide la semaine. Seigneur, je sais
cœur de quelqu'un. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Oh oui, tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Ah, Tabradobo Shayama. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Les amis, il faut comprendre. Il quitte le ciel. Il se fait homme alors qu'il était Dieu. Amen. Il va à la croix pour toi et pour moi. Pour que Christ vive en toi. Pour que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Pour te protéger face aux démons. Pour t'enlever de la servitude du diable. Les stress, les angoisses, la peur, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Il te donne une assurance, l'espérance de vie. Et il t'offre le paradis gratuit. La moindre des choses, c'est de lui rendre ça par le service. Ça serait minimum. Que le diable ne te mente pas, que le monde ne te mente pas. La moindre des choses, ce serait de lui plaire à ce moment. Je ne sais pas quoi lui donner. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je... 10 euros, 20 euros, je peux lui donner 100, je ne sais combien. Et l'or et l'argent l'appartiennent. Ce que Dieu veut se trouve dans Romains 12 au verset 1. Il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions, par l'amour de Dieu. Je vous exhorte donc frères, par l'amour de Dieu, à offrir vos corps. Le meilleur sacrifice, offrez-vous. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Offre-toi, offre-toi. Offre-toi. Hier, c'était la consécration de l'évangéliste Nicolas. Je me rappelle de ce jour, le 1er décembre 2018. Ça fait une chose. Ma prière, c'est d'en consacrer plusieurs. J'attends d'en consacrer plusieurs parce que vous allez voir comment c'est difficile, oui, mais c'est tellement merveilleux de le servir. Servir Dieu, il n'y a pas meilleure chose. Lorsque quelqu'un te dit, parce que tu as dit un mot l'autre fois, et ma vie a changé, mais tu vois que tu es utile et pas inutile. Oui, tu sens un sentiment d'être inutile. Tu sens un sentiment de ne pas être totalement comme il faut. Mais sers Dieu et tu verras. Moi, je le sens parce que je sens d'en bénir des milliers et des millions. Des multitudes et des multitudes. Vous faites des projets pour avoir beaucoup d'argent, mais c'est de la cupidité lorsque ça passe avant le projet de Dieu. Vous faites des projets de vous marier avant les projets de Dieu, mais c'est de l'idolâtrie. La moindre des choses, c'est de lui rendre ce qu'il nous a donné. Ah non, j'ai senti sa présence, son amour m'a envahi. Il a changé ma vie, il a changé ta vie. Il demande juste d'offrir ton corps comme un sacrifice. C'est ça, remplir pleinement son appel. En effet, le Fils de Christ, le Fils de Dieu est venu pour servir. Le service et le don de soi sont les caractéristiques qui déterminent le style de vie qui ressemblait à Christ. Le service et le don de soi. Ça t'est pas arrivé déjà d'avoir tellement peur et tu savais qu'aucun homme pouvait t'aider dans cette situation? Qu'est-ce que tu avais appelé à ce moment-là? Qu'est-ce que tu avais crié à ce moment-là? Quand tu entends qu'il y en a qui font des accidents et que toi tu remets ta journée et Dieu va faire. Tout ce que Christ fait pour nous.
chaque chrétien est créé pour un service. Est sauvé pour le service. 2 Timothée 1 au verset 9. Chaque personne est sauvée. Tu es sauvé. Oui, je suis né de nouveau. Tu es sauvé pour le service. Amen, 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 amen. 2 Timothée 1 au verset 9. Il est écrit quoi? 2 Timothée 1 au verset 9, je lis la parole. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon nos propres desseins et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il dit quoi? Il dit qu'en gros, lorsqu'on n'existait pas, il avait donné la grâce. Et il y avait déjà des desseins sur nos vies. Il y avait déjà des projets sur nos vies. Il avait déjà prévu des choses pour nous. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que cette sainte vocation, il nous a sauvés pour cela. Il nous a sauvés pour une sainte vocation. Il ne nous a pas sauvés pour remplir les bancs de l'église d'abord. Il ne nous a pas sauvés pour venir adorer d'abord. Ou donner sa dîme, son offrande et dire que je suis chrétien d'abord. Ça d'accord, ça fait partie. Mais il nous a sauvés pour en aider d'autres. Parce que ton histoire est unique. Une autre personne aura besoin de ton histoire à toi. L'histoire que tu vis. Vous connaissez Priscilla, celle de l'église. Quand je vois sa vie, elle adore Dieu. Elle s'accroche. Et je vois tout ce par quoi elle est passée. Je me dis, mes problèmes, c'est rien. Mes problèmes, c'est rien. Des fois, on se plaint parce qu'un ongle s'est cassé. Un ongle. Non, je ne peux pas aller à l'église servir Dieu parce qu'un ongle s'est cassé. Des fois, on se plaint parce que tu n'as pas aimé. Tu n'as pas aimé en fait comment ça s'est passé à l'église. L'organisation, non, j'ai pas aimé, je ne vais pas aller. Comment ça s'est passé comme ça? Mais qui es-tu? Tu montres à Dieu que tu es un roi. Tu montres à Dieu que tu es assis sur un trône. L'organisation qui a été faite, même si c'est le Saint-Esprit ou pas, toi tu as décidé de ne pas participer à ça parce que tu n'aimes pas l'organisation, comment c'est fait. Les paroles et les actes et les pensées qu'on peut avoir ont une répercussion dans le spirituel. Amen. Vous ne savez pas. Amen, 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 amen. Si par exemple Dieu dit enlevez ça, enlevez Christ Vainqueur derrière, mettez-moi en fond rouge. Tu viens à l'église, tu dis ah non, fond rouge, moi je ne vais pas, c'est diabolique. Est-ce que tu sais si c'est le Saint-Esprit? Ah non, mais pourquoi il a parlé comme ça, Daddy? Pourquoi il a parlé comme ça? Non, moi, c'est pas possible. J'ai pas aimé comment il a parlé. Pourquoi il a parlé comme ça? Il n'a pas connu Dieu. On est appelé à un service. Selon 1 Pierre, tu vas lire beaucoup de versets. 1 Pierre 2, 9 à 10. Pierre 2 au verset 9, la parole. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Alléluia. Un peuple acquis. Amen. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Il parle à tout le monde, il dit pour que vous annonciez. Ta vie va annoncer. Mais toi aussi, ton caractère, ton attitude, ta façon de faire doit annoncer. Quand tu ne le fais pas, quand tu es bloqué, brisé, c'est le diable, c'est l'œuvre de ton ennemi juré. Il y a tellement... il nous a donné un don pour le service. Nous sommes priés d'exercer un service. Il nous a rempli d'autorité pour le service. Lorsque tu ne sers plus, l'autorité part, l'onction part. Il nous a... L'onction se manifeste dans le service. Amen. Quand je ne sers plus, il n'y a plus d'onction. Tu ne sens plus Dieu. Tu ne sens plus. Pourquoi? Parce que cette chose qui te portait n'est plus là. Chaque ministère est important. Merci Dimitri. Chaque ministère est important. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Paul va expliquer que tous les ministères sont importants. Tous les services sont importants. Tout ce que tu peux trouver à faire pour Dieu est important. Fais-le avec excellence et fais-le bien. J'ai dit au groupe de médias, vous vous débrouillez, mais chaque jour, il faut apprendre.
Il faut apprendre de ce que vous faites. Oh oui, mais c'est moi qui fais le son. Le son doit être fait parfaitement. S'il faut payer un ingénieur son pour mettre le son, on va le payer parce que c'est Dieu qu'on sert. On doit bien le servir. Amen. Ah non, mais les chaises ne peuvent pas être trouées parce que lorsque le peuple de Dieu s'assoit, ils disent que ces chaises sont des belles chaises. Lorsqu'on arrive à l'église, qu'on trouve une belle église, on est envie d'adorer le Seigneur. Alléluia. Les prédications doivent être des bonnes prédications, bien précises. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on sert Dieu, on doit le servir bien. Amen. Oui, je suis chante. Prie pour ton service tous les jours. On sert Dieu. Protocole, servez-le bien. Avec des sourires. Même si vous faites asseoir quelqu'un là qui va de l'autre côté, souris toujours. Tu es en train de servir Dieu. Amen. Navette, souris, dis bonjour aux gens. Sers bien Dieu. Tu ne sers pas bien. Tu es tu es suspendu. Tu ne veux pas bien servir Dieu. Tu es suspendu. Comment ils vont faire sans moi? Dieu va faire. Amen, 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 amen. Nous, on a été suspendus, on n'avait rien fait. Bon, mon Dieu. L'église, c'est le présent de la jeunesse. Merci. Alléluia. Amen. Chaque ministère est important. Il n'y a pas de petit ou de grand. Nous servons tous le Père. Il dit que l'œil, dans 1 Corinthiens 12, 18 à 22, il dit que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, parce que l'œil a besoin de la main. Amen. Je prévois de toucher mon... Farel, viens, tu vas m'aider. Ok. Tiens. Il va perdre un temps immense, n'est-ce pas? Amen. Farel, tiens. Tricheur. Viens. Là, les yeux avaient besoin. N'est-ce pas? Bon, ok, ouvre les yeux, tes mains dans les poches. Tes mains, tu ne peux plus les bouger, elles sont paralysées. Prends. Il est bloqué. Ok? D'accord. Tu peux utiliser que ta main droite. Et ta main droite, tu ne peux pas utiliser le pouce. Ok? Tiens. Prends. Vous voyez? Ça va tomber. Vous comprenez? Là, il peut utiliser que sa main droite, c'est juste le pouce. Tu peux utiliser tes deux mains, sauf le pouce. Tes deux mains, sauf les pouces de tes deux mains. Vas-y, prends. Moi, j'aurais fait comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, essaie de boire là. Non, mais t'as pas ouvert. Pour ouvrir, il va devoir le faire tomber. Donc, le pouce est important. Si je l'envoie se déplacer, aller chercher l'autre bouteille, et on dit qu'il n'a pas la capacité de bouger, il n'a qu'un pied qui peut bouger, dans la société, il est considéré comme handicapé. Alléluia. Quand tu ne sers pas Dieu, merci, parce que tu considères que ton service n'est pas important. Tu pénalises Dieu. Alléluia. Non, je ne m'engage pas parce que je ne veux pas avoir des responsabilités. Tu vois, moi j'ai l'école, j'ai le travail. La famille des vainqueurs, va à la famille des vainqueurs. Tu es jamais allé. Tu sais pas que c'est merveilleux. Va à la famille des vainqueurs. Pourquoi tu ne vas pas? Tu es trop important ou pas assez? Tu es trop occupé? Va à la famille des vainqueurs. Regarde comment ça se passe. Alléluia. Amen. On doit avoir des cœurs qui battent pour Dieu. Amen, amen, amen. Lorsqu'on s'est convertis, on avait une jeunesse, on était tellement zélés. Les samedis, on allait évangéliser. Les jeunes étaient zélés, prier, pleurer. C'était fort et glorieux. Où est passé
c'est l'amour et le feu qu'on peut avoir pour Dieu. Aujourd'hui, je vais prier pour ceux qui veulent servir Dieu. Que Dieu les établisse. Qu'ils serviront Dieu même si c'est dur. Mais qu'ils serviront Dieu. C'est un grand privilège. Tu serviras dans les règles. Est-ce qu'on ne sert pas Dieu selon ses règles? On sert dans les règles. Montre à Dieu ce matin que ce n'est pas d'abord ton travail qui est important. C'est d'abord lui qui est important. Montre à Dieu ce matin que ce n'est pas d'abord tout ce que tu fais autour qui est important. C'est d'abord lui et ce qu'il te demande de faire qui est important. Tu ne sais pas comment tu vas te bénir. Je ne peux pas le dire. Mais Dieu m'a connecté à des personnes aujourd'hui. C'est à cause de son service. C'est à cause de son service. Je ne pouvais pas imaginer parler de telle personne. C'est à cause du service. C'est à cause du service. Si je ne le servais pas, je n'aurais pas côtoyé. Je n'aurais pas parlé, communiqué avec de telles personnes. Et il m'a dit plus, il m'a montré plus. J'en avais parlé aux responsables. À cause du service. Dieu te protège, te garde et te donne l'assurance comme jamais à cause du service. Parce que je ne peux pas donner les témoignages, mais certainement que la vie est mieux lorsqu'on sert Dieu. Il y a des surprises agréables. J'avais expliqué un jour un jeune homme qui servait Dieu, qui évangélisait. Et je vais vous donner un autre témoignage d'un pasteur. Ce gars-là évangélisait. Mais il était à pied, il souffrait. Et il dit, moi je dois évangéliser, je suis à pied, je souffre et tout. Et un jour il va évangéliser, il ne sait pas, il va parler à un homme important. Et lorsqu'il le gagne en Christ, le gars lui dit, demain tu viens à BMW. Alléluia. Lorsqu'il vient le lendemain à BMW, il lui donne l'adresse, il dit, choisis la voiture que tu veux. C'est pour moi. Ah, c'est choquant. Hein? Vous croirez si je vous dis que cet homme-là meurt après. Mais lorsqu'un miracle pareil se fait, tu dois rendre gloire à Dieu. Il y a un homme de Dieu qui témoigne. Il dit qu'il avait une église au Luxembourg, lui il habitait en France à Paris. Il n'avait pas d'argent, il avait qu'un seul jean et une seule même veste. Dieu lui a dit, sers-moi. Tous les jours, tous les dimanches, il devait aller au Luxembourg et revenir et il n'avait pas d'argent. Il a même dû frauder, il a pris des amendes. Une fois il a dit, Seigneur, je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller au Luxembourg. Parce que son jean, je crois, c'était déchiré. Il dit, je ne vais pas aller. Je vais pour... En plus, il va au Luxembourg pour un membre. Pas pour deux personnes, pour un seul membre. L'église avec qu'un seul membre. Je crois pendant des années. Un seul membre. Il est parti. Le jour où il a dit, Seigneur, je ne vais pas. Dieu lui a dit, tu ne vas pas, tu meurs. Parce que lui, il a donné sa vie à Dieu. Il a donné son corps en sacrifice. Dieu lui a dit, si tu ne vas pas, tu meurs. Il est allé, il a pris des amendes. Et un jour, Dieu le visite. Un homme lui offre un immeuble de plus d'1 million d'euros. On lui offre ça, tiens pasteur, on t'offre un immeuble de plus d'1 million d'euros. Vous vous rendez compte? Il fait ce qu'il veut de cet immeuble-là. Il fait ce qu'il veut de cet immeuble parce que l'immeuble lui appartient. Aujourd'hui, il a plusieurs voitures et il en donne même, il donne des belles voitures automatiques. Parce qu'il a plusieurs choses. À cause de quoi? À cause de l'œuvre de Dieu. À cause de l'œuvre de Dieu. Peut-être au voisin, Dieu paye. Tu ne te rends pas compte. Je servais Dieu. Et un jour, je disais, j'avais pas d'argent. Je disais à un de mes fils, je disais vraiment, j'ai besoin de je vais acheter un polo là. Des polos Ralph Lauren et tout ça, etc. Le lendemain, l'homme de Dieu, Nicolas, vient, il me ramène des polos, il dit, je te ramène ça, j'ai voulu t'amener ça. C'est à cause du service. Est-ce que vous comprenez? Vendredi, j'avais expliqué, il y a un homme dans la Bible, je crois que c'est le prophète Ézéchias, ou Ézéchiel, je ne sais plus, on lui annonce qu'il va mourir. On lui annonce que là, mon gars, c'est fini pour toi. C'est biblique. Lorsque le prophète va, il refuse cette prophétie, il s'est mis à genoux. La Bible dit face au mur et il dit à Dieu,
Il pleure pas, Seigneur, je vais mourir, tout ça. Non, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que dans les livres des œuvres, cet homme a servi le Seigneur. Le jour où il est mal, Dieu ne peut pas être redevable envers lui. Il doit lui rendre. Parce qu'il est dans une position difficile. Moi, lorsque je suis dans une position difficile, je dis à Dieu, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi. Et dans cette position difficile, Dieu m'arrache au nom de Jésus. À cause du service. Et la Bible dit qu'il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Dieu rajouta des années à cause du service. Ce matin, je demande des personnes qui vont porter la vision, qui vont porter. J'expliquerai comment prier avec persévérance, comme Jésus à Gethsemane pour remporter le combat de sa destinée. J'expliquerai c'est quoi la feuille de route précise pour aller vers sa destinée. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une précision pour tout le monde, mais il y a un chemin pour lequel nous devons aller. Peut-être les premiers problèmes, les premiers ennemis de ta destinée sont ceux qui t'empêchent de pouvoir servir Dieu comme il se doit. Ce sont les premiers ennemis de notre destinée. C'est arrivé à plusieurs. Alléluia. Mais tu peux le vaincre au nom de Jésus. Oh, je suis timide. Je suis timide, c'est difficile. Je vais vous donner l'exemple d'une sœur qui sert Dieu ici, qui n'arrivait même pas à sortir dehors. Aujourd'hui, elle sert Dieu. Elle ne pouvait pas sortir en bas de Dieu. Ça, c'est Dieu, ça. Dis à son voisin, c'est Dieu. Moi, je suis comme Moïse. Bégaye, je bégayais beaucoup. Là, je trouve que ça va mieux. Mais je bégayais. Alléluia. C'est Dieu qui fait. Ah, oh là ça. Je vais prier pour des gens qui veulent servir Dieu. Et qui veulent le servir dans les règles. Je veux prier pour des gens, même si tu ne sais pas où aller et quoi faire. Mais tu veux servir Dieu. Amen. On te positionnera, Dieu te positionnera. Mais sers-le. Alléluia. Levons-nous. Peut-être que tu sers Dieu déjà. Mais tu as besoin d'onction. Tu as besoin de force. Tu as besoin que la main de Dieu soit sur toi. Tu peux passer devant. Je veux prier pour tous ceux qui veulent servir Dieu. C'est vrai que ma prédication était un peu